L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 1,90%, c'est le taux d'intérêt que pourrait offrir le livret A à compter du 1er août prochain. Pas avant, alors que la Banque de France et Bercy avaient la possibilité de revaloriser le rendement de ce produit d'épargne au 1er mai, ils ont opté pour le statu quo, choisissant de ne pas modifier le taux de 1% en vigueur depuis le 1er février 2022. Les 55 millions de détenteurs d'un livret A vont donc devoir se contenter d'une rémunération bien inférieure à l'inflation, de 4,8% en avril selon les données provisoires de l'INSEE, et d'un rendement réel dans le rouge. La situation devrait toutefois s'améliorer à l'été. En prenant l'hypothèse d'une hausse des prix identique en mai et en juin, la formule de calcul du taux du livret aboutirait à un rendement proche de 2%. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les ménages souhaitant engager des travaux d'économie d'énergie dans leur logement. Face à l'envolée des factures, il n'a en effet jamais été aussi nécessaire de réduire notre consommation d'énergie. Pourtant surprise, les primes CE prévues par le dispositif des certificats d'économie d'énergie et versées aux ménages qui entreprennent des travaux continuent de fondre comme neige au soleil. Depuis le 1er mai, les forfaits accordés pour l'isolation thermique des logements, sol, comble, murs, ont diminué de 20 à 30%. Une décision prise il y a déjà plusieurs mois par le gouvernement afin de mettre un terme aux offres de travaux à 1 euro, source d'arnaque. Le souci, c'est qu'une seconde lame, beaucoup plus problématique, pourrait entraîner une nouvelle baisse de ces aides. Plus d'infos sur capital.fr. L'info pratique Capital concerne la déclaration de revenus des contribuables expatriés qui sont rentrés vivre dans l'Hexagone en 2021 et redeviennent ainsi des résidents fiscaux. De fait, ils doivent remplir ce printemps leur déclaration de revenus comme l'ensemble des ménages. Et deux cas de figure se posent. S'ils n'avaient aucun revenu de source française pendant leur expatriation, leur déclaration de revenus doit indiquer leurs revenus perçus en France depuis la date de leur retour jusqu'au 31 décembre 2021. S'ils avaient au contraire des revenus en France quand ils résidaient à l'étranger, les contribuables doivent compléter deux déclarations distinctes. Une déclaration de non-résident au 1er janvier 2021 à la date de leur retour en France, puis une déclaration classique qui mentionne leurs revenus depuis leur installation sur le territoire national. Et on termine par ces nouvelles plaintes déposées par de nouvelles familles contre Ferrero. L'avocat de plusieurs d'entre elles a confirmé qu'en plus des deux plaintes déjà déposées, 4 autres allaient suivre. Selon l'avocat, elles concernent toutes des intoxications liées à la salmonellose ou au campylobacter et certains enfants avaient été hospitalisés plusieurs jours. Malgré les excuses du groupe et la mise en place d'une plateforme sur laquelle des familles peuvent remplir un formulaire, l'avocat des familles explique qu'elles ont été choquées par la façon dont Ferrero a traité l'affaire, soit par un silence pesant, soit par des propositions de bons d'achat. Malgré les hospitalisations, c'est cette attitude qui a poussé les familles à porter plainte selon lui. L'industriel ne peut pas s'en sortir comme ça, se sont emportées certaines d'entre elles. C'était l'info éco avec Capital.